intervenir. La parole est d'abord à monsieur Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste pour 6 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est vrai que nous attendons toujours un rapport sérieux de la commission des finances sur ce budget. Parce que les diatribes, nous pourrons les avoir le 13 décembre si nous estimons que c'est ça qu'il faut faire. D'ici là, je souhaiterais plutôt me concentrer sur un certain nombre de points liés à la fois à des remarques générales et d'autre part à l'action et à la situation budgétaire de cette mission. J'espère d'ailleurs qu'avant le débat du 13 décembre au Sénat, nous recevrons le rapport qui est prévu par la loi avant le 1er octobre de chaque année et qui précise les éléments de la politique d'immigration du gouvernement. Ça sera utile pour nos débats. 5 remarques avant de rentrer plus dans le détail sur les questions budgétaires. D'abord, la France, cette année encore, a une demande d'asile soutenue, mais beaucoup plus stable que nos partenaires européens. Nous l'avions remarqué en 2015, nous le remarquons aujourd'hui aussi face à la crise ukrainienne. Par rapport à aux à-coups que vivent un certain nombre de nos partenaires, notre schéma est beaucoup plus stable et donc en capacité d'être beaucoup plus prévisible. Deuxièmement, je voudrais saluer la mise en place de la protection temporaire rapidement par l'Union européenne et par l'ensemble des administrations dans les pays et les États membres de l'Union. Il est important que les préfectures incitent les Ukrainiens et les résidents ukrainiens vers ce dispositif plutôt que vers de la demande d'asile. Et il est aussi important pour l'avenir d'offrir une stabilité aux personnes qui sollicitent cette protection temporaire dans le cas où elles trouveraient un emploi en France. Je remarque aussi que la liberté de circulation dans l'Union et le droit de travail immédiat que permet cette protection temporaire produisent des effets très positifs et que ces outils doivent aussi être mis en œuvre et nous faire réfléchir sur l'évolution du pacte asile-migration. Je remarque toutefois que face aux destructions des infrastructures vitales en Ukraine, rien n'est budgété pour un éventuel nouvel afflux en 2023. Et je suis de ce point de vue-là inquiété. Troisième remarque, 17 000 morts en Méditerranée depuis 8 ans. C'est un drame et un échec absolu à la fois de l'Europe et de l'Afrique. Un drame qui nourrit les passeurs et pour lequel une coopération et une compréhension entre les États des deux côtés de la Méditerranée est indispensable. Et je rappelle que l'action des ONG est indispensable pour sauver des vies et que seuls 15% des personnes qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne et qui débarquent sur nos plages proviennent de ces bateaux. Il est indispensable d'avoir ça en tête. Enfin, la solidarité européenne, elle est primordiale. Ça veut dire le respect du droit. Ne pas excuser l'Italie qui refuse de respecter le droit de la mer, mais ne pas excuser la France lorsqu'elle refuse de respecter le droit de l'Union sur les délivrances des visas, sur les contrôles des frontières intérieures de l'Union. Oui, je sais, le Conseil d'État refuse d'envoyer une question préjudicielle à la CJUE, mais lorsqu'une juridiction autrichienne le fait et précise que les contrôles intérieurs dans l'espace Schengen ne sont pas conformes au droit de l'Union, la France fait comme si de rien n'était. Ce sujet est trop sérieux, monsieur le ministre, pour qu'entre États membres, nous fassions bac à sable. C'est ensemble que nous ferons face à ces difficultés, et elles sont nombreuses. Que ce soit pour la Grèce, pour l'Italie, pour l'Espagne qui fait face à la situation au Venezuela, mais aussi pour les Pays-Baltes et la Pologne face à la situation en Biélorussie. Enfin, sur les questions d'asile, il est absolument indispensable de changer le paradigme en s'inspirant de ce qui a été fait avec la protection temporaire, va favoriser l'autonomie des demandeurs d'asile, c'est-à-dire tout de suite délivrer des cours de français et le droit au travail, c'est plus économique et ce sont des facteurs d'intégration pour la suite. Monsieur le ministre, sur ces derniers mois, quelques remarques. D'abord, des instructions données aux postes consulaires pour les instructions de demande de visa qui sont contraires au code Schengen Visa, en particulier pour les ressortissants d'Afrique du Nord. Une grasse crise de confiance émerge entre la France et l'Afrique d'une manière générale, compte tenu de votre politique. Les communautés d'affaires à l'étranger se plaignent parce qu'elles ne peuvent plus avoir des relations normales d'affaires entre la France et leur pays de résidence. Il ne faut pas s'étonner de l'évolution de la place de la Turquie, par exemple en Afrique, si nous ne délivrons plus de visas pour des échanges normaux et de la mobilité normale entre notre territoire et les pays africains. Cette évolution vers de mobilités nouvelles, elle est à la fois une nécessité humanitaire, économique et géopolitique. Concernant les préfectures,
il est absolument inadmissible de constater que si les files d'attente ont disparu, c'est juste de l'hypocrisie. Il n'y a pas de possibilité de prendre des rendez-vous. Les tribunaux administratifs sont devenus, c'est, me semble-t-il, le tribunal administratif de Versailles qui disait ça, sont devenus les Doctolib des préfectures. C'est inadmissible. 100 000 requêtes pour le contentieux des étrangers auprès des TA et plus de 55% de l'activité des cours administratifs d'appel. Ce n'est pas normal, cela coûte très cher à l'État. Nous ferions mieux d'investir cet argent dans des ETP, dans les préfectures, pour mieux servir les demandes, pour faire en sorte que les personnes qui sont en situation régulière le restent. Monsieur le ministre, sur les questions d'éloignement, c'est pareil. Il y a un bilan à faire, ce n'est pas satisfaisant. Et quant aux collectivités locales, elles subissent, monsieur le ministre, votre politique vis-à-vis des Dublinés. Elles doivent tous les jours accueillir, héberger les personnes qui n'ont pas de droit en France parce que nous n'avons pas une politique digne vis-à-vis des Dublinés. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, compte tenu de ces éléments de critique de votre politique, vous l'aurez compris, nous ne pouvons pas donner de moyens à une politique que nous contestons en profondeur. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ces crédits. Merci, cher collègue.